je voudrais m'adresser spécialement aux personnes très âgées, le grand âge. Moi, je suis du grand âge, j'ai 98 ans, ce qui veut dire que dans 2 ans, je vais avoir 100 ans. J'y crois pas. Moi, j'y crois pas. On est comme ça. Tu sais, tout le monde nous le dit. Notre âge, c'est dans le regard des autres. Moi, quand je me lève le matin, des fois, j'ai 103, mais la plupart du temps, j'ai pas d'âge. Je suis hors d'âge, comme je dis, parce que mon amoureux et moi, nous aimons le rhum, et les rhums qui sont les meilleurs sont les rhums vieux et les rhums hors d'âge. Alors, j'ai décidé que j'étais comme le bon rhum, que j'étais hors d'âge. Bon. Et puis, je voudrais m'adresser aux personnes de mon âge, ou un petit peu plus jeunes, ou un petit peu plus vieux, pour leur dire, vous peut-être, vous n'avez pas d'enfant, vous avez peut-être personne pour vous mettre en nomination pour les modèles, mais tout à coup, vous en êtes un sans le vouloir. Ah, sans le vouloir, sans le penser. Alors, faut que vous fassiez ceci. Qu'est-ce que je veux laisser aux autres? De quoi je voudrais que mes amis, si vous n'avez pas d'enfants, ou que mes enfants, si vous en avez, de quoi vont-ils se souvenir de moi? Qu'est-ce qui va les faire sourire quand ils vont penser à moi? Ah, elle était comme ça. Ah, qu'est-ce que vous voulez laisser? On veut tous laisser une trace. Votre trace, vous voudriez qu'elle soit comment? Alors, c'est à vous de m'écrire, puis de dire, bon, moi, je vais parler pour moi. Moi, je pense que je suis une bonne personne, puis j'ai fait ça dans ma vie, puis j'aurais pu prendre une mauvaise décision, puis j'en ai pris une bonne, puis j'ai des idées sur la vieillesse, puis je suis une personne épanouie. Pourquoi? Parce que, hein? Vous faites profiter aux autres de ce que vous avez découvert vous-même. Alors, si vous avez personne pour écrire, si vous êtes même pas capable, comme moi, je vous avoue, je n'ai plus de sensation dans le bout des doigts. Alors, c'est terriblement, je suis pas capable de me boutonner, pas capable de mettre mes boucles d'oreilles. Alors, si vous avez ça, vous pouvez toujours demander à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai un amoureux. Alors, demandez à quelqu'un d'autre de vous aider à écrire. Si vous connaissez votre amie, elle n'a pas, elle, d'Internet, elle n'a pas de téléphone intelligent, ben, prêtez-lui le vôtre. Ou bien, tout simplement, vous écrivez à la bonne vieille encre, au bon vieux bic. Vous écrivez, on peut encore écrire à la main, ça se fait encore. Tout ce que je veux, tout ce qu'on veut, nous tous, qui sommes dans ce projet, auquel je crois beaucoup, eh bien, c'est de trouver des modèles. Je vais vous parler de mon modèle à moi, moi, j'ai eu un modèle, je pensais pas que c'était mon modèle, mon père. Parce que mon père, il sacrait, puis mon père, il y avait des petits défauts, puis bon, alors, tu sais, c'était pas mon modèle. Maintenant que je suis vieille, que je me regarde avec du recul, ben, je suis exactement mon père, même si je suis une fille. Je suis exactement mon père. J'aime recevoir. J'aime que la maison soit pleine. J'aime ça, les gros parties. J'aime m'amuser. J'aime prendre un verre. Tu sais, je suis comme lui. Papa, il disait, regarde, c'est beau. Regarde, c'est beau. Qu'est-ce qu'il m'a montré? Juste en me disant, regarde, c'est beau. À trouver le beau dans tout. Dans les gens et dans les choses. Je trouve tout beau, moi. Faut que quelqu'un me dise, c'est laid. Ah ouais, j'avais pas vu ça. C'est mon père qui m'a montré ça. Alors, par hasard, là, je parle aux personnes âgées aujourd'hui, mais les jeunes, vous pouvez aussi dans vos questions demander et réfléchir. Je tiens ça de mon père, moi, de trouver tout beau, de trouver tout le monde gentil. Est-ce que ce trait de caractère que j'ai et que j'aime en moi et qui me fait honneur, où est-ce que je l'ai pris? Est-ce que c'est mon père? Est-ce que c'est ma mère? En grattant. Mais ça, faut pas avoir 20 ans pour faire ça, là. Parce qu'à 20 ans, les parents, c'est rien que des vieux. Mais quand on est vieux soi-même, on commence à comprendre nos parents, puis à les aimer et à les découvrir et à dire, mais avoir traversé tout ce que mon père ou ma mère ont traversé, jamais moi je me serais rendu là. Et pourtant, eux sont encore là et sont encore heureux de vous recevoir et bon, mon père,
Et tu sais, donner des sous. Moi, mon père m'a aidé financièrement. Bon, quand il l'a fait, je l'ai pas tellement remercié. Maintenant que je suis vieille, je me dis, j'aurais pu être plus fine avec lui. J'aurais pu lui donner plus en retour. Mais il m'a tellement donné quand il fallait. Tu sais, moi, j'ai marié un acteur et on ne faisait pas d'argent. On ne faisait vraiment pas d'argent. Je me souviens des premières années de mariage où j'étais tout de suite enceinte, ben, que j'avais 2 $ par jour pour manger. Alors, on mangeait beaucoup de steak haché et de saucisses. Alors, tu sais, tout ça, j'en suis pas morte, au contraire. Ça m'a fait apprécier le luxe, fait apprécier. Et puis, comme je viens d'un milieu modeste, je suis plus humble, je pense. En tout cas, on parle pas de moi, là. Où est-ce que j'ai pris ça, l'humilité? C'est mes qualités que j'ai. Je me demande où est-ce que je les ai prises. On les prend chez nos parents, en les copiant. Mais on ne veut pas les copier. On dit, je veux pas ressembler à ma mère, je veux pas ressembler à mon père. Mais n'empêche qu'ils nous ont apporté des choses qui ont fait de nous des personnes meilleures. Et c'est ça que je veux. C'est ça, être un modèle. Si ça a été un modèle pour vous, votre papa, si votre maman a été un modèle de douceur, jamais choquait, puis je suis comme elle, tu sais, vous pouvez dire, elle m'a donné ça, maman. Et si vous êtes cette mère-là, qui vous choquez jamais, et qui me dites, vous m'écrivez pour me dire, c'est là que j'ai réussi ma vie. J'ai réussi à ne jamais me choquer. J'ai réussi ça parce que ma mère me l'avait donné. En fait, ça va être passionnant de vous lire. Ça va être passionnant de vous lire. Et j'espère de ce projet va naître un livre et peut-être une émission de télévision, je ne sais pas. Je me suis toujours lancée dans des projets dont je ne connaissais pas l'issue. Et des fois, ça a été terrible parce que j'ai pas eu que des succès dans la vie, mais d'autres fois, ça a été heureux, comme écrire sa vie. Alors là, c'est un autre projet, mais pour qu'il devienne vraiment populaire, notre projet, c'est qu'il faut en parler à tout le monde autour de vous. Faites des téléphones, dire « As-tu regardé? www, ça va apparaître sur votre écran. Lisez-le comme il faut, écrivez-le, parce que moi, je suis incapable de le dire. Je m'en souviens jamais. Vieillesse. OK. Peut-être moins vieillesse que compliqué de dire, quand on est dyslexique, de dire des lettres toutes seules qui ne signifient rien. C'est ça. Ça doit être ma dyslexie. C'est une maudite bonne excuse que j'ai. OK. Si vous en avez d'autres, utilisez-les. Ça fait du bien. Alors, donc, je fais appel à toutes les personnes qui n'auraient pas de moyens de m'envoyer. Faites-le pour cette personne-là. Demandez-lui, veux-tu que j'écrive à ta place? Soit par courriel ou soit par lettre, tout simplement. Alors, dans Écrire notre vie, on a eu de tout. On a eu même des choses à la main, des autobiographies à la main, ce qui a été très difficile pour moi, qui voit déjà pas si clair, à défricher, mais je l'ai fait quand même. C'est mieux de la faire écrire à la machine. Alors, je compte sur vous et je vais vous revenir vers juillet pour vous parler encore de ce projet. Entre-temps, je vais tout lire ce que vous m'envoyez, puis s'il y a des petites corrections à faire, je vais vous en parler. C'est d'accord? Je peux compter sur vous? Parlez-en à tout le monde. Il s'agit des vieux. Il s'agit d'un groupe qui a été méconnu, qui est encore méconnu. Il s'agit de nous mettre en lumière, nous, les vieilles personnes. À bientôt.